Dis-moi, Cassandre, est-ce que toi aussi t'as le droit au fameux «Oh là là, mais de quel réchauffement climatique vous me parlez? C'est pas un demi-degré de plus qui va changer le monde. Mais si, tu sais, la fameuse phrase de l'oncle climato-sceptique. Ah oui, oui, je vois tout à fait. On n'y a malheureusement pas échappé ces années. Il vous a même cité le fameux tweet de Donald Trump en parlant des records de froid battus les hivers précédents, montrant soi-disant qu'il n'y a aucun changement climatique. Mais Timothée, au prochain repas de famille, j'aimerais bien avoir de quoi lui clouer le bec à ce vieux oncle. Est-ce que tu n'aurais pas par hasard quelques infos en béton pour m'aider? Alors là, évidemment, tu lui réponds qu'il ne faut pas confondre météo et climat, que la météo évolue en fonction des saisons et qu'il y a des moyennes, des maximums et des minimums. À l'inverse, ce que les scientifiques du monde entier redoutent, c'est un réchauffement climatique global sur le long terme, une hausse de la température sur tout le globe, quoi. Tiens, Mélissa, toi qui t'amuses à télécharger toutes les applis de météo, t'aurais pas de quoi contrer le tonton de Cassandre? Eh bien, figure-toi que quand Cassandre parlait du fameux argument climato-sceptique sur les soi-disant nombreux records de froid l'hiver passé, j'ai directement repensé à un graphe publié par Météo France qui retrace l'évolution du nombre de records de chaud et de froid en France entre 1947 et 2017. Donc une évolution sur bien plus de 30 ans. Et alors, qu'est-ce que nous révèle ce graphe? Et alors, Trump et ton oncle n'ont qu'à bien se tenir, puisque théoriquement, ces records chaud-froid devraient être équilibrés. Mais dans la pratique, on en est bien loin, puisque le graphe montrait des records de plus en plus déséquilibrés, avec davantage de records de chaud. D'ailleurs, l'année la plus flagrante, c'était en 2019, avec plus de 5 jours de records de chaleur contre 0 record de froid. Ah, ok, cela confirme donc bien une tendance de réchauffement au niveau de la France sur une période importante. Mais qu'en est-il de la température globale sur Terre? Cette évolution enregistrée en France est-elle généralisée? Eh bien, il me semble qu'à l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, on a dû se poser la même question, puisqu'ils ont publié en janvier 2023 un graphe qui modélise l'évolution de la moyenne des températures à la surface de la Terre entre 1880 et 2020, et plus précisément la différence entre ces températures et celles enregistrées au XXe siècle. Et accrochez-vous bien, car la Terre devrait bientôt entrer dans le livre des records. Laisse-nous deviner. On devrait bientôt pouvoir se séparer de nos skis et se mettre au surf? Et oui, malheureusement, vous chauffez. On assiste à une croissance quasi exponentielle des moyennes de température à partir des années 1950. Oula, c'est plutôt effrayant cette histoire, mais ça augmente à quel point concrètement? Au point que la moyenne des températures terrestres enregistrées en 2020 soit à près d'1 degré de plus que la moyenne de référence. L'oncle climato-sceptique dirait: Mais attends, Mélissa, tu nous fais tout un plat juste pour un seul pauvre degré supplémentaire en plus en 20 ans? C'est pas un petit degré de plus qui va chambouler le monde. Bon, effectivement, au premier abord, cette phrase semble assez logique. Après tout, on voit des écarts de température énormes sur la planète. Alors pourquoi quelques dixièmes de degrés changeraient quelque chose? Eh bien, pour des raisons pas si évidentes. Devinette du jour. Sur Terre, il existe des phénomènes auxquels il va falloir qu'on s'habitue. Ils sont très concrets et ils peuvent bien faire comprendre pourquoi un demi-degré et même un dixième de degré de plus, c'est important. Suspense! Est-ce que vous avez déjà entendu parler des boucles de rétroaction positive? Boucle de rétroaction positive? Alors, pas vraiment, mais je pense que ça va pas être si positif que ça. Je me trompe? Eh ben non, t'as bien raison. Mais pourtant, il me semblait qu'il s'agissait de phénomènes totalement naturels. Tout à fait, mais naturel ne rime pas forcément avec bénéfique, puisque dans ce cas, on devrait plutôt parler de cercle vicieux de l'enfer, si tu veux mon avis. En gros, c'est l'idée qu'une toute petite hausse de température peut provoquer une augmentation plus importante grâce à ces fameux phénomènes naturels. Ah, mais ça me dit quelque chose, ces phénomènes naturels. Il y a l'albédo et la solubilité du CO2 dans les océans qui impactent directement l'effet de serre. L'albédo. J'en ai déjà entendu parler. C'est la capacité d'une surface à réfléchir la lumière incidente, non? Exactement, plus une surface est claire et plus celle-ci sera capable de renvoyer l'énergie solaire reçue, à l'inverse d'une surface plus sombre qui, elle, l'absorbera et donc s'échauffera.
Ok, donc dans notre cas, cette rétroaction de l'albédo interviendrait lorsque des surfaces claires viendraient à disparaître à cause d'un réchauffement. Qu'est-ce qui peut disparaître quand il fait plus chaud? La glace, il y en a plein au niveau des pôles en plus. Bien joué. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique s'est d'ailleurs penchée sur cette question en publiant un graphe modélisant l'évolution de la surface annuelle minimum des glaces en Arctique de 1979 à 2022. Alors les reines du Père Noël vont-ils devoir apprendre à nager? Eh bien, à vos palmes et vos tubas, puisqu'entre 1980 et 2020, près de 2 millions de kilomètres carrés de glace ont fondu. Pour vous donner une idée, cela correspond à la superficie du Mexique. Donc attendez, si je résume, qui dit moins de glace, dit moins de surface claire sur Terre, et donc la diminution globale de l'albédo de la Terre, provoquant ainsi un échauffement plus important de celle-ci. Alors finalement, le réchauffement global de la Terre, tant redouté par les scientifiques, m'a l'air bien réel. Mais existe-t-il des indicateurs, disons, plus concrets que l'évolution des températures sur des dizaines et des dizaines d'années? Oui, bon, parce que il faut devancer le tonton climato-sceptique qui soutiendra que tous les thermomètres sont trafiqués. Plus concret. Bah tiens, si par exemple il te prend l'envie d'aller à la pointe de Grave au printemps et que par hasard tu lèves les yeux au ciel, il est très probable que tu puisses observer des oiseaux migrateurs revenant de l'hémisphère sud, et ce, d'après la Ligue française de protection des oiseaux, 4,7 jours plus tôt qu'en 1986 pour l'ensemble des espèces. Sachant que ces oiseaux fuient le froid, cet indicateur de la LPO suggère bien un réchauffement de plus en plus précoce dans l'hémisphère nord avec des hivers de plus en plus courts. Ah, et aussi, peut-être rien à voir, mais j'ai déjà entendu un de mes voisins vignerons se plaindre du recul de la date de ses vendanges chaque année. Eh bien si, ça a tout à voir avec notre sujet. D'ailleurs, l'Interrhône, l'INRA de Colmar, l'ENITA de Bordeaux et le Comité interprofessionnel du vin de Champagne ont collaboré afin de retracer l'évolution de la date de ces vendanges entre 1901 et 2019, et ce pour un panel de vignobles, et la tendance générale tend vers un recul de cette date de vendange. Mais le plus flagrant, c'est le Saint-Émilion pour lequel la moyenne décennale de vendange a reculé de presque un mois entre 1970 et 2019. Et ce voisin m'avait aussi expliqué que cette date dépendait en partie du cumul de température et d'ensoleillement durant la maturation des grappes de raisin. Donc cela veut dire que dans ton exemple, les grappes de raisin de 2019 ont cumulé les températures et ensoleillement qui lui sont nécessaires plus rapidement qu'en 1970. Bon, en gros, tous ces indicateurs suggèrent un réchauffement global et assez rapide de notre planète bleue. Oui, en gros, la Terre va très mal, mais au moins Cassandre a maintenant de quoi clouer le bec à son vieil oncle climato-sceptique, car il est temps de réaliser l'ampleur du réchauffement climatique afin d'au moins limiter la casse. Bon, avec toutes ces preuves en béton, je peux vous garantir qu'après le prochain repas de Noël, tous les oncles climato-sceptiques de ce monde se mettront au tri sélectif de leurs idées reçues et de leurs déchets.